Merci beaucoup d'être là. Ô Dieu, au nom de Jésus, tu vois cette rencontre ici, que la présence du Saint-Esprit soit forte parmi nous et partout ce que ma voix est attendue, que l'onction soit là. Ô Dieu, que des dons du Saint-Esprit se manifestent. Inspire-moi par le Saint-Esprit lorsque je vais apporter ton message, ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Bienvenue Jésus, acclamez le Seigneur avec vous, notre groupe musical de ce soir. Bonsoir à tous. Alors, je vous invite à louer le Seigneur avec nous et à taper des mains même avec cette première chanson qu'on va faire. Alors, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia. Chante Alléluia à notre roi. Gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu.
Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi. Gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Merci Seigneur. Oui, toute louange te revient Seigneur. Toute louange et toute l'adoration aussi te revient Seigneur Dieu. Alléluia. Adorons Jésus, prosternons
Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres. Tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père. Si tu es mon ami, j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle, à jamais fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu.
Alléluia. Acclamez Jésus, s'il vous plaît. Ce soir, bien, j'ai un bon message, une bonne parole à vous apporter. Je vais vous apporter la parole sur Dieu a une stratégie pour te sortir de ta lutte. Hein? Ça vous arrive-tu d'avoir des combats? Ah, ça arrive. Et des fois, on est pogné dans une situation. On essaye de s'en sortir et nous ne sommes pas capables, mais Dieu, il y a une stratégie pour nous en sortir. Amen. Gloire à Dieu. Et également, sous le chapiteau, on a eu des miracles qui se sont produits. La présence du Saint-Esprit était là. Merci Dieu, c'est une bénédiction. Et en passant, bien, c'est la volonté de Dieu que toutes les églises évangéliques aient les dons du Saint-Esprit en opération. Car la parole de Dieu nous enseigne dans 1 Corinthiens, 12e chapitre et le verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, gros E, ça représente le Saint-Esprit, est donnée pour l'utilité commune. » Dites-le, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. » Amen. Pour l'utilité commune. Merci. Wow! Fait que c'est juste normal si vous prophétisez que le don de guérison se manifeste à travers vous, le don des miracles ou la parole de connaissance, c'est la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, si vous avez la Bible, allez s'il vous plaît dans le livre de Jacques. Jacques, le premier chapitre. Que le Saint-Esprit nous éclaire et nous fasse comprendre la parole, qu'on ait la sagesse pour bien la mettre en pratique également. Amen. Et que Dieu nous aide dans notre lutte, notre adversité lorsque nous en avons. Jacques, premier chapitre, commençons au verset 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Regardez, là, c'est adressé à des croyants. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Des fois, il faut prier que ça se concrétise dans notre vie. Une joie complète, là. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui, oui. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Une patience parfaite. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Wow, le bon Dieu nous veut parfait, coudonc. C'est différent de dire on a tous des défauts, puis on a toutes des faiblesses, puis le Seigneur comprend, Pas ça qu'il nous dit. Bon, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu promet que nous allons devenir plus sages si on le lui demande. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Vas-tu le faire, il ne le fera pas, je ne ressens pas ça, puis dans le passé, ça n'a pas marché, puis Dieu il dit qu'on ne recevra pas comme ça, là. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Fait que lorsqu'on prie et qu'on veut être exaucé, on doit prier avec conviction et que
nous voulons absolument être exaucés. Et on prie selon la volonté de Dieu. Donc là, on se dit, le Seigneur va nous exaucer. Amen. Allez maintenant dans le livre de Luc. Luc, le 5e chapitre. Luc 5, un passage que j'aime beaucoup. C'est sur la pêche miraculeuse. Luc 5 commençant au verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Ah! C'était pas des gens séduits, ça. C'était des gens qui croyaient en qu'est-ce que Jésus disait. Beaucoup de gens, des millions, sont séduits dans la province de Québec. Ils sont séduits pourquoi? Ils ne croient pas en la Bible. Est-ce que tu l'as lu? Ah, là, il va y avoir un moment de silence. Bon. Tu devrais la lire avant de la rejeter. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. C'est tellement bon, la parole de Dieu. Ces gens-là avaient une faim pour entendre la parole de Dieu. Et oui, on est fait pour Dieu et on est fait pour recevoir sa parole. Et on est fait pour marcher avec Jésus. C'était des gens qui avaient un désir ardent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient Jésus, ils connaissaient la manière que Jésus parlait, et les paroles de Jésus les nourrissaient, les éclairaient. Ces paroles-là étaient une bénédiction pour eux, et ils attendaient des choses qu'ils n'ont jamais entendu parler par les rabbins. Et oui, parce que Jésus disait les paroles que son Père lui disait de dire. Amen. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire également. Quand j'apporte la parole, avant d'apporter la parole, je prie, je demande à Dieu de me donner son message. Amen. Gloire à Dieu. Et en tout cas, souvent, il me semble que j'ai le message parce que j'entends des commentaires après, c'était pour moi, puis ça fait là-dedans, puis bon, OK, tant mieux, gloire à Dieu. OK? Ces gens-là collaient après Jésus, ils voulaient entendre la parole. C'est comme ça que nous devons être. Et même quand ça fait 30 ans, on serait supposé d'être plus bouillant que la première journée. Hein? 30 ans de marche avec Jésus, tu es supposé d'être éclaté de bénédiction, de joie, là. Hein? La parole de Dieu nous enseigne, « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » Amen. Faim de la parole de Dieu, Dieu est capable d'apaiser notre faim spirituelle. Et les gens qui sont nés de nouveau, la Bible nous dit, comme des nouveaux-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. La parole de Dieu nous fait grandir dans la volonté de Dieu, dans notre vie spirituelle et dans notre marche avec Dieu. C'est tellement une bonne parole. Puis laissez-moi vous dire, là, si tu lis puis que tu ne comprends pas, relis à nouveau. Mais demande à Dieu de t'éclairer, que le Saint-Esprit t'éclaire, parce que ce n'est pas un livre normal. C'est le livre divin et ça prend le Saint-Esprit pour nous faire comprendre la profondeur de Dieu. Essaye-le, tu vas voir. Essaye-le. Je te le conseille, là. C'est tellement bon, tellement puissant, là. Amen. Et la parole de Dieu nous parle d'un prophète, Ézéchiel. Il avait lu la parole où il avait mangé. Oh, il avait dit, c'est tellement bon, c'est comme du miel. Amen. Merci Dieu.
La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous éclaire. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Et à quoi qu'elle sert la parole de Dieu? Elle sert à beaucoup de choses, mais dans le livre de Timothée, il nous est mentionné que toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, toute écriture est inspirée de Dieu. Eh oui. Est contraire à bien la pensée des hommes. Oui. Ah oui. Puis il y a des révélations dans la parole. Oui. J'ai de la misère à vous le dire, là. Faites attention à ceux qui enseignent de ne pas se marier. La Bible nous dit prescrivant de ne pas se marier. Doctrine de démon. Eh oui. Il y en a même qui peuvent dire, marie-toi pas, Jésus revient bientôt. Ha! Vis ta vie pareil. Êtes-vous là? Ça fait longtemps que j'entends ça, que Jésus revient bientôt. J'avais même attendu ça avant même d'être sauvé. Amen, j'ai bien fait de me marier, hein? Wow! Eh oui, la parole de Dieu nous éclaire. Elle nous donne de l'information. Oui. Et la parole de Dieu, bien, c'est une arme de combat. Il nous est mentionné, prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et Jésus a fait cela. Quand le diable est venu pour le tenter, il n'a pas parlé avec, puis il n'a pas négocié avec. Il a répondu, il est écrit. Amen. Voyez-vous la bénédiction de la parole de Dieu? Les gens collaient après Jésus puis voulaient entendre la parole. Amen. Puis, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu au bord du lac 2 barques et les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. C'était des gens qui étaient responsables. Ils voulaient prendre soin de leur famille. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont terminé trop rapidement. Des fois, là, on manque la bénédiction parce qu'on n'est pas assez patient. On ne tolère pas assez long. Et oui. Mais moi, j'ai cette qualité-là à l'intérieur de moi. Lorsque je suis convaincu de la volonté de Dieu dans qu'est-ce que je fais, je persévère à travers l'adversité. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, vous autres. Amen. Et c'est comme ça qu'on doit être. Lorsque le Seigneur nous dit de faire de quoi et qu'on le fait, le diable, naturellement, veut nous décourager. Nous sommes dans un combat spirituel. Amen. Il ne veut pas que les gens viennent entendre la parole. Tu peux rester chez vous. Moi, j'ai la photo de mon père dans mon bureau à Hamilton, mais j'aimerais mieux le voir en vrai. Ils n'étaient pas assez patients. Ils ont travaillé, ils étaient très sincères, mais ils ont débarqué de leur barque, puis là, c'est fini. Amen. Et le Seigneur, bien, il a emprunté une barque, puis il s'est assis dedans, et il enseignait les gens. C'est drôle, hein? Il s'est éloigné. Il aurait dû se rapprocher de la foule, mais lui, il s'est éloigné. Il avait une bonne voix, Jésus, hein? Il n'y avait pas, comme moi, un micro à soir, là. Puis là, il s'est éloigné du bord du lac, et là, il parlait à la foule qui était là. Il a dû élever sa voix pour faire cela. Mais je crois qu'il a fait cela pour nous démontrer une chose. La parole nous dit, lorsqu'on va l'élever
et que les gens vont le voir, là, il va attirer tous les hommes vers lui. Fait que là, le Seigneur voulait être certain que le monde, amen, le voit, que c'est lui qui enseigne les gens, amen, et c'était très puissant. Puis là, bien, après que Jésus il a fini d'enseigner la foule, il a dit à Simon ou à Pierre, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Amen. Le Seigneur a enseigné les gens et a porté la parole de Dieu. Et maintenant, c'est le temps d'arrêter de parler. Chaque chose va dans son temps. Pierre avance en pleine eau pour pêcher. J'ai-tu bien compris? Il a fait ça toute la nuit. Ben oui. Et j'ai rien pris. Continue. Amen. Je l'ai raconté, ça. Un dimanche matin, je suis sorti de l'église ici. Il y en a qui va dire, parle pas de tes faiblesses. Y a-tu du monde orgueilleux, hein? Je suis sorti de l'église ici un dimanche matin, puis j'étais pas encouragé, j'étais découragé. Et j'étais avec mon beau-frère Wallace. On était rien que nous deux dans l'auto, puis je pleurais, puis ça marchait pas l'affaire. Puis j'ai dit à mon beau-frère, j'ai dit, Jésus a dit, lorsqu'on va l'élever, qu'il va attirer tous les hommes à lui, et c'est ça que je fais, qu'est-ce qui se passe? Mon beau-frère était assis à côté de moi, il dit, continue. C'était son conseil. Me croyez-vous? Wallace, ceux qui connaissent Wallace, il est comme ça. Continue. Amen. Et on a continué. Et la bénédiction est venue. Et elle va continuer à venir. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Ouais. Pour pêcher. Et la parole nous dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Qu'est-ce qui s'est produit? On a fait ça toute la nuit dans la sincérité. On voulait bien faire. On a pris nos responsabilités. Et c'est nous qui avons fait le poisson durant toute la nuit. Et là, Jésus arrive. Paf! Tout un changement qui se produit. Qu'est-ce qui s'est produit? Bien, moi, je crois que Jésus il a appelé les poissons. Comment est-ce qu'il a fait ça? Il n'a pas sifflé après. Il a prophétisé. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Il leur a promis qu'ils auraient des poissons. Amen. Donc, quand Dieu nous promet quelque chose, attendons-nous à un changement, même si on a été dans le désert pendant longtemps et qu'on a tourné en rond. Et oui, le Seigneur a appelé les poissons. Ils ont jeté le filet. Wow! Il y avait tellement de poissons que le filet se rompait. Voyez-vous, il y avait de l'adversité dans leur vie, ces gens-là. Ils n'ont pas été assez diligents. Et Jésus leur a donné la stratégie dans cette lutte-là. Avance en pleine eau et jetez les filets pour pêcher. Voici ma stratégie pour ta victoire. Jésus leur a donné ça. Eh oui. Il a appelé la bénédiction. Et Pierre a jeté le filet. Paf! La Bible nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Lorsqu'il a jeté le filet, wow! La bénédiction de Dieu est déclenchée, gloire à Dieu, et le filet ne peut même pas contenir la bénédiction. Eh oui.
Quand on étudie la Bible, ça c'est très important d'étudier la Bible. C'est mieux que n'importe quel journal mondain, là. Oui. Pourquoi? Parce que la Bible nous instruit pour notre vie quotidienne et notre vie familiale. Eh oui. Et Dieu a des stratégies pour des situations, et c'est à nous de fouiller dans la parole de Dieu afin de trouver une situation similaire à la nôtre et voir pourquoi que la bénédiction est là et qu'elle n'est pas présente dans notre vie comme Dieu le veut. Parce que Dieu dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Donc, on voit des façons générales pour notre vie personnelle. Dieu a des stratégies. Et oui. Aux noces de Cana, c'était le premier miracle de Jésus. Les gens ont été invités, ils ont bu le vin qui était là présent et ils ont manqué de vin. Wow! Ça, c'est désagréable là, dans une noce quand c'est la fête, puis là, il nous en manque. Là. Et le Seigneur, bien, il a donné la stratégie. La stratégie était de remplir les vases d'eau. Ben oui. Nous autres, on aurait dit, ben va en acheter. Hein? Mais Jésus, il n'y avait pas cette stratégie-là. Hein? Dieu ne pense pas comme nous. Nous, on pense trop mondain. Hein? C'est comme le pasteur du Texas qui se fait arrêter par la police. Puis la police, il demande, qu'est-ce que tu as dans ton thermos? Hein? Puis il dit, c'est de l'eau. La police, elle dit, ben, montre-moi donc ça. Fait qu'il passe le thermos, puis il le rouvre, puis il sent. Il dit, je ne suis pas certain que c'est de l'eau. Tu m'as dit que c'était de l'eau? Non, c'est pas de l'eau. C'est du vin, monsieur. Oh, il dit, dis-moi pas que Jésus l'a refait une deuxième fois. Wow! Des fois, mes amis, là, on va faire des choses. Dieu nous demande de faire des choses, puis il semble qu'on piétine puis qu'on perd notre temps. Jésus, c'est pas de l'eau qu'on veut, c'est du vin. C'est un moment pour fêter. Mets de l'eau, j'ai dit. Amen. Et là, les gens mettaient de l'eau. Ils ont été obéissants. Mais là, suite à ça, le premier miracle de Jésus, la provision surnaturelle divine a eu lieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la stratégie de Dieu. Amen. Merci Dieu. On peut voir dans le livre de Exode, le 4e chapitre, Moïse. Et cet homme-là qui est envoyé devant Pharaon, le roi. Hey, c'était pas facile pour lui d'aller rencontrer le roi après avoir parti. Mais Dieu lui a dit, qu'as-tu dans ta main? Et il avait un bâton. Et il a dit, jette-le par terre, et le bâton est devenu un serpent. Et on lit dans le livre d'Exode, les enchanteurs et les gens avec des esprits ténébreux ont fait la même chose, mais le bâton, le serpent de Moïse, a mangé les autres serpents. Qu'as-tu dans ta main? Un bâton. Je suis content de vous dire, Dieu t'a équipé et Dieu t'a tout donné pour que tu aies sa bénédiction dans ta vie. Des fois, ça semble pas grand-chose, mais qu'est-ce que tu as avec la bénédiction de Dieu? C'est suffisant pour accomplir ta mission que Dieu t'a appelée. Le peuple de Dieu dit Amen! Alléluia! J'ai pas grand-chose. Ben, prends le peu que tu as. J'ai écrit ça, moi, hier. J'écoute des enseignements, puis des fois, c'est de la simplicité que j'entends, puis, amen. Fais du mieux que tu as avec qu'est-ce que tu as. Amen. J'ai écrit ça sur une feuille de cartable. C'est comme ça qu'on doit faire. Hein? Le peu que tu as, fais le maximum avec. On peut penser à David.
Oh, Saül, le roi, lui a dit, mets l'armure. Et il essaye de mettre l'armure du roi, mais ça ne marcha pas. Le roi était trop grand pour lui. Et la Bible elle nous dit qu'il s'en débarrassa. David n'était pas habitué avec l'armure d'un guerrier. Lui, c'est un jeune berger dans le champ avec une fronde puis des pierres, puis dans la simplicité. Puis il a dit, moi, je vais aller combattre Goliath. Il a enlevé l'armure, il a pris sa fronde, il a couru sur le champ de bataille. Paf! Hey! Oh! Et Goliath tombe par terre devant David. Amen! Qu'est-ce qui est arrivé? David, dans sa simplicité, avec sa simplicité aussi, la bénédiction de Dieu a accompagné cela plutôt, et Goliath est tombé. Amen. Servez Dieu de la façon dont vous êtes confortable avec lui. Amen. N'essayez pas d'être comme moi. Moi, il ne faut pas que j'essaye d'être comme vous. Soyons nous-mêmes. Soyons confortables avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et on va voir la bénédiction de Dieu nous accompagner. Amen. On peut penser aux gens, j'ai ça dans mon livre, 5 éléments qui provoquent un miracle. Le dernier élément, l'élément déclencheur. Êtes-vous intéressé? Allez voir dans Josué. Josué 3, dans l'Ancien Testament. Dieu a dit, voici ma stratégie pour traverser le fleuve du Jourdain. Eh oui, Moïse a fait cela avec la mer. Moïse est mort et maintenant c'est à Josué qui prend la relève de Moïse. Amen. Il a pris l'exemple de Moïse et Dieu lui a dit, quand les sacrificateurs vont poser leurs pieds dans le fleuve va cesser de couler. Il va se séparer et les gens vont passer à travers le fleuve. Ouais. Regardez, Josué 3 et le verset 13. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Amen. Regardez verset 15. On traverse le Jourdain. Dieu nous a dit de faire cela. Es-tu bien certain? Convaincu. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Amen. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent à un morceau à une très grande distance près de la ville d'Adam. OK? Les sacrificateurs, verset 17, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Wow! C'est de quoi, hein? Tu mets ton pied dans l'eau. C'est ça que beaucoup de personnes ne veulent pas faire. Ils veulent des miracles, mais ils ne veulent pas se mouiller les pieds. Mais pour que cela se concrétise, il faut faire ce que Dieu nous dit de faire, même si ça semble illogique. Ils ont mis leurs pieds
Et là, le surnaturel a eu lieu. C'est une marche par la foi avec notre Dieu. Amen. Et là, lorsque les gens passaient dans le Jourdain pour conquérir le pays de Canaan, puis ils voient les sacrificateurs, puis ils passent près d'eux autres, et ça continue, et ça continue, et ça continue, et ça continue, et le Jourdain est sec, et les gens passent. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dans leur esprit? Ha! Wow! Ça, c'est un miracle surnaturel. Et je crois qu'ils pensaient, Dieu est avec nous, on va être capable de conquérir la terre promise. Alléluia! On passe à travers un miracle. Amen, pour rentrer là. Dieu est certainement avec nous. On va conquérir le pays. Alléluia! Amen, amen. Wow! Des fois, il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Bien, essaye de le faire. Je ne parle pas d'aller te jeter dans le fleuve Saint-Laurent, là. C'est pas ça que je dis. Je dis que fais un petit pas de foi. Fais ce que toi, tu crois que Dieu t'appelle à faire. Tu le fais. Puis si ça ne marche pas, bien, prends-toi d'une autre façon, c'est tout. J'ai un de mes amis qui traversait le pont Jacques-Cartier. Et oui, puis il avait un problème avec sa vision. Puis il était convaincu, là. Pogne ses lunettes, là. Puis coroche ses lunettes dans le fleuve du Jourdain. Pas dans le fleuve du Jourdain, dans le fleuve Saint-Laurent. Et sa vision ne s'était pas améliorée, là. Ben oui, il a manqué son coup. Il dit, mon Daniel, je voyais comme une taupe. Amen. Ça lui a coûté cher, hein, pour apprendre? Yes, amen. Faites des choses quand Dieu vous dit de le faire. Amen. Essayez pas de marcher sur l'eau parce qu'il y a des crocodiles si Dieu ne vous l'a pas dit. Ouais. J'ai vu ça, moi, sur Internet, un pasteur qui a dit, j'ai jeûné, là. Telle journée, là, je vais traverser l'eau, là, je vais marcher dessus. Et les gens sont venus pour le voir faire. Ah! Il s'est enfoncé et il a été mangé par les crocodiles. Tu ne marches pas sur l'eau, tu cours sur l'eau dans ce temps-là. Wow! Amen! Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été obéissants à Dieu. Dieu a vu leur manifestation de foi et le Jourdain s'est ouvert. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Merci Dieu. Et vous savez, des fois, comme je vous ai parlé, il y a des situations dans notre vie qu'on peut trouver dans la parole, OK, sur la stratégie de Dieu. Et on peut voir pour les non-croyants, OK, mais on le pratique pour les croyants, c'est pas mauvais, là. Mais pour les non-croyants, Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Hein? Ça, c'est la façon d'évangélisation pour les non-croyants. Mais quand on regarde pour les croyants, dans Jacques 5e, allez voir dans Jacques 5, s'il vous plaît. Lorsque c'est dans un contexte de croyants, OK, qui une famille spirituelle, là, Dieu nous parle d'une autre façon de faire. Ça, c'est la stratégie de Dieu, ça. OK? Jacques 5. Commençons au verset 13. Ça nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Verset 15. « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Amen. Fait que là, c'est ça, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Ça, c'est la façon de faire. Hein?
on voit des fois les gens avancent à l'église, puis on prend de l'huile, puis on impose nos mains sur eux. Hein? Mais là, ça nous dit la prière de la foi. Pas une prière remplie de doute, là. Fait 20 fois, Seigneur, qu'on fasse ça, là. Ah, pas de foi, elle, là, ça ne me tente pas, là. Non, c'est pas ça. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Amen. Laissez-moi vous dire, des fois, il y a des maladies qui sont rattachées à un péché dans notre vie. Des fois, on ne pardonne pas notre prochain. On se fait beaucoup de douleur avec cela. Et pas parce que vous n'avez pas oublié, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas pardonné. OK? Ce n'est pas ça du tout, là. OK? C'est une disposition de cœur, c'est notre attitude envers la personne qui démontre si on l'a pardonné ou pas. OK? Puis il y a des gens, moi j'ai rencontré une dame déjà dans un magasin, elle dit « Jamais je vais le pardonner. » Bon. Wow! Je ne te souhaite pas de mourir de cette façon-là, hein? Tu es en mauvaise condition dans ce temps-là. Et la Bible elle nous dit, si on ne pardonne pas, qu'on ne sera pas pardonné nous autres non plus, hein? Fait qu'il faut faire attention, là. Fait qu'il faut faire attention que nous, on ait un cœur pur, amen. Et de cette façon-là, ça rouvre la porte à la guérison dans notre vie. Amen. Fait que la parole nous parle pour les malades, les incroyants, les croyants. Et on continue à Luc 5. Luc 5, s'il vous plaît. On peut voir dans la parole beaucoup de stratégies, là. Ça en est quelques-unes que je vous ai données, là. OK? Et ça en est une, là. OK? Et là, bien, ça nous parle au verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Leur filet se rompait. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Quand Dieu parle, quand c'est la parole de Dieu qui nous conduit, on est capable de s'attendre à une grande bénédiction parce que Dieu est le Créateur et c'est lui qui possède cette terre et toutes les choses. Amen. Et la bénédiction était tellement grande qu'ils ont appelé d'autres compagnons pour venir et ils ont rempli 2 barques et c'était tellement grand que les barques s'enfonçaient. Amen. Wow! Gloire à Dieu. Hein? Toute une bénédiction, hein? Puis là, Pierre a vu ça. Hey! On a travaillé toute la nuit. On n'a même pas rien pogné. Hein? Puis il connaissait, c'est un pêcheur là, de professionnel. Amen. Moi, mes gars, au lac, là, c'est wow, ils pognent des gros poissons. Ben oui. Gabriel, notre garçon, il a pogné une truite d'à peu près 42 pouces de long. C'est long, hein? Amen. J'y ai demandé où c'est que tu pognes ça? Il savait où. Amen. Il m'a dit là-bas, là. Il m'a dit ça, là-bas, là. Hein? Je voyageais avec quelqu'un, puis il m'a dit, il y a une compagnie qui donne à manger. J'étais dans la région de Montréal. Puis je demande au gars, j'ai dit, et où la compagnie? Ah, il dit, par là. Il ne voulait pas me dire où était la compagnie. Ouais. Pierre savait où étaient les poissons. C'est un pêcheur professionnel. Mais Jésus les avait appelés. Puis qu'est-ce qui s'est produit? La panique est rentrée dans la vie de Pierre. Wow! Il est tombé aux genoux de Jésus. Puis il a dit, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit que
la bénédiction de Dieu le fait sentir indigne. Oui. Ah oui. Des fois, on est loin de Dieu, puis on se trouve bon. Isaïe, l'homme de Dieu, a vu Dieu, il a eu une vision. Il a vu Dieu sur le trône et des êtres célestes qui l'adoraient. Et il a dit, « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Amen. Mais quand tu es loin de Dieu, puis tu ne vas pas à l'église, puis tu ne pries pas, tu écoutes les nouvelles, puis tu te nourris avec ça. Tu as des amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Ouais. Tu te trouves bon, tu te compares aux autres. Mais Pierre, qu'est-ce qui est arrivé? La bénédiction est rentrée. Wow! Je ne mérite pas tout ça, moi, le Seigneur. Tu m'avais dit de jeter les filets. Je t'en ai passé une petite vite, Jésus. J'en ai juste jeté un. Parce que j'avais du doute, de l'incrédulité en moi pour le deuxième. Tu m'as surpassé, Jésus. Écoutez bien ça. Je t'ai été désobéissant. Je suis un homme pécheur. Wow! Il faut être comme ça avec le Seigneur. Il faut appeler les choses comme elles sont, là. Hein? Jésus, je ne suis pas digne que tu sois près de moi. L'épouvante l'avait saisi. Et tous qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Wow! Ils étaient dépassés, étonnés de la grandeur. Wow! De la bénédiction de Dieu. Amen. Il en était de même de Jacques et de Jean, les associés de Simon. Simon était un homme d'affaires. Il y avait des associés avec lui. Eh oui. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ouais. Pierre, tu es dépassé par la bénédiction, là. L'épouvante te saisit. Tes émotions ont été grandement affectées pour des poissons dans l'eau. Mais moi, j'ai une plus grande mission encore pour toi. Plus que d'être un pêcheur professionnel et d'avoir fait la plus grande pêche de toute ta vie parce que tu as écouté qu'est-ce que j'ai dit. Partiellement. Tu es excité du morceau d'argent qui est rentré ou qui va rentrer et la quantité de poissons. Ouais. Mais Jésus n'était pas dépeigné avec ça, lui. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il n'est pas venu pour aller à la pêche. Pierre, je fais faire de toi un pêcheur d'hommes. Eh oui. Tu vas devenir un évangéliste, Pierre. Tu vas parler de mon amour aux gens et les gens vont rentrer dans mon royaume puis vont se repentir. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Ta mission est encore plus grande que d'être un pêcheur dans le naturel. Quel honneur. Quel honneur. J'ai manqué mon coup un matin. J'ai été laver un auto. Il était tout seul dans mon stall. Je voulais que ça aille rapidement. Je voulais faire ça tout seul. Et il y a un jeune qui arrive en bicycle.
Il avait l'air à s'en venir vers moi. Et comme défaite, il est venu vers moi. Et là, il me parle, puis il me parle. Il voulait travailler. De quel endroit es-tu, toi? Je voulais savoir son pays. Et là, moi, je reste tout, là. De quel pays tu viens, toi? Il dit du Cameroun. Ouais. Fait qu'il voulait des petites job-ins, il voulait que le monde l'engage. C'était beau, il avait seulement 14 ans. Amen. Moi, je n'étais pas disposé pour évangéliser, j'étais disposé pour laver l'auto, là. Fait que j'arrive chez moi, puis je dis ça à ma femme. Tu l'as-tu évangélisé? Ben non. Ben, t'aurais dû, à 14 ans. Il est assez vieux pour accepter, hein? Je suis-tu bien marié ou pas bien marié? Hein? Wow! La Bible nous dit, hein, de saisir toute occasion favorable ou non, hein? Eh bien, on ne pense pas à tout ça, là. Hein? J'avais pensé de retourner, là. Amen. Pécheur d'homme. C'est vrai, il avait raison. J'aurais pu prier avec lui, hein? Je ne sais pas. Amen. Verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Si vous êtes un homme d'affaires, ne manquez pas ça. Ils ont fait la plus grosse pêche de toute leur vie. C'était la plus grosse entrée d'argent de toute leur vie dans ce moment-là, quand ça semblait être un fiasco. Dieu a renversé la situation et c'était la plus grande bénédiction financière de toute leur vie. Et oui. Et là, on dit, on continue. Je bâtis ma retraite, me fais de l'argent, je claire mes dettes, je change de maison, j'achète un nouveau chameau. Ah, ça, c'est l'homme naturel qui pense de même. Mais eux avaient la pensée de Dieu. Ouais, Jésus, pécheur d'homme, ça m'intéresse, moi, de travailler avec toi. Ouais. Pierre est mon associé, mais là, c'est toi qui vas devenir mon associé. Je vais me mettre sous ton autorité. Je vais apprendre par toi. Oui, je veux devenir un pêcheur d'hommes. Ça a plus d'importance, ça, que de pogner des poissons, puis prendre soin de ma famille. Hein? Ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Pas tout le temps évident, là. J'ai dit, c'est pas tout le temps évident, là. Quand Dieu t'appelle, sois obéissant. Oui. Tu vas manger pareil. Jésus a posé la question aux disciples. Avez-vous manqué de quelque chose? Et la réponse était de rien. Je connais quelqu'un de nom qui a fait ça. Il travaillait à multinationale, que moi j'ai travaillé. Puis il est allé rencontrer son patron avec sa Bible sous son bras. Il était certain que le Seigneur lui avait parlé de quitter son emploi. Puis il semble qu'il avait manqué son coup. Écoutez bien. Vous savez comment faire un café, hein? On met du café, instant, si on veut. On met de l'eau. Si tu prends du sucre, tu mets du sucre. Tu mets de la crème à café ou du lait. Tu vas avoir ton café. Tu n'en veux pas de lait, pas de crème. Café, pas de crème. C'est la même chose dans notre vie. Dieu a des stratégies.
Dieu a des façons de faire pour pourvoir à nos besoins dans le ministère. Amen. Et c'est à nous à comprendre et c'est à nous à marcher dans la volonté de Dieu. Et c'est au peuple de Dieu à marcher en soumission à la volonté de Dieu. Et ça va bien tourner. Amen. Et laissèrent tout et le suivirent. Ça ne nous dit pas qu'ils sont morts de faim, là. Pierre est devenu un pêcheur d'hommes. Il a prêché, au jour de la Pentecôte et des milliers de personnes sont venues à Jésus. Wow! Il doit avoir eu de la misère à dormir cette nuit-là, Wow! Il doit avoir trouvé ça mieux qu'une barbotte ou une part chaude, Wow! Quelle grande bénédiction. Amen. Donc, essayez de découvrir la stratégie de Dieu pour votre vie. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu, je ne sais pas comment faire, inspire-moi, montre-moi-le. Amen. Des fois, ça peut être par un homme de Dieu, une femme de Dieu. Élisée a fait ça. La madame qui avait besoin de l'argent pour les enfants, là, 2 Rois 4, là. Amen. Élisée, inspiré par Dieu, va emprunter des vases, pas en petite quantité, voyez-vous. Il y avait la pensée de Dieu, il a donné la stratégie, puis elle a été obéissante. Amen. Gloire à Dieu, c'était le message, disons, que j'avais à vous apporter ce soir. Alléluia. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir été à l'écoute. Gloire à Dieu. Passez une belle restant de semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.